Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vos proches se portent bien. Alors, je suis aujourd'hui en vidéoconférence avec Nicolas Schlitz. Nicolas Schlitz, il est président de CPS Écolo à Virton. Et on va voir avec Nicolas, on va aborder ensemble le travail en maison de repos pendant la crise du coronavirus. Je le remercie de s'être libéré pour discuter avec nous. Bonjour Nicolas, merci de partager cette expérience avec nous en ce qui concerne les maisons de repos. Alors, on sait que la situation n'est vraiment pas évidente dans les maisons de repos pour les résidents, pour les résidentes, mais aussi pour les travailleuses et les travailleuses et pour les familles. On sait que les travailleurs et travailleuses se sentaient parfois un petit peu oubliés. On a vu que le Conseil national de sécurité a décidé de prolonger le confinement jusqu'au 3 mai. Et il y a certaines mesures qui ont été prises, notamment la mesure d'autoriser les visites en maison de repos. Alors Nicolas, je te demande comment cette décision a-t-elle été vécue par les maisons de repos? Bonjour à tous. Donc la nouvelle est tombée de manière assez soudaine, hein. Le vendredi soir, quand on apprend l'info, c'est pas une information qu'on avait digérée ou anticipée, et quand elle arrive aussi sans concertation. Donc c'est quelque chose qui nous tombe dessus. Dès le jeudi 16 avril à 9 heures, j'ai convoqué la cellule de veille au niveau de la maison de repos pour pouvoir rebondir positivement là-dessus et entendre aussi les équipes. Et ce qui était important, c'est de pouvoir les entendre, qu'ils puissent mettre des mots sur cette décision qui a été prise et les mettre aussi en lien avec le terrain. Il faut savoir que chaque crise, chaque étape, c'est un nouveau défi. Donc ici, ça en était encore un nouveau. Très rapidement, on a pu rebondir dans des choses assez opérationnelles, tout en étant très attentif à mettre au moins 3 préalables. À savoir que pour la maison de repos de Virton, nous n'avons pas encore eu les testings personnels et résidents. Donc ça, c'était notre tout premier préalable, c'est-à-dire sans ça, on n'ouvrait pas les portes au niveau des résidents et des familles extérieures. Le deuxième préalable, c'est on a la chance d'avoir un Covid positif qui se rétablit bien et qui va revenir au sein de notre maison, mais ce qui entraîne aussi des mesures d'isolement et des mesures contraignantes au niveau de l'accueil de ce résident. Et une des troisièmes contraintes et préalables, c'était d'avoir aussi au niveau du gouvernement wallon des modalités pratiques et de voir un petit peu comment ça allait s'organiser. C'est ça. Voilà. Je suppose, moi, que cette annonce d'autorisation des visites, ça fait un peu de bien quand même aux résidents et résidentes, surtout ceux qui sont seuls. Et comme tu le dis, ça demande une organisation spécifique. Et puis, ça demande aussi une nouvelle organisation, une nouvelle façon de faire, une nouvelle manière de travailler. Et comment on réagit face à cette crise? Comment vous avez réagi? Comment vous vous organisez au quotidien? Comment le travail est organisé? Donc, en fait, quand l'annonce est arrivée, comme tu viens de le dire, c'était une très bonne nouvelle en fait pour les résidents et leurs familles. Mais évidemment, il faut pouvoir remettre ça sur les conditions sanitaires et les conditions pratiques. Est-ce que c'était faisable réellement d'ouvrir les portes le 20 avril comme c'était envisagé? Très rapidement, en fait, au cours de la journée, on a bien compris que c'était pas possible. Et donc, on a communiqué très rapidement auprès des familles que, à l'heure actuelle, ce n'était pas possible de les organiser, mais qu'on planchait pour anticiper ces nouvelles visites. Et le déconfinement va se faire en 2 étapes aussi pour une maison de repos comme la nôtre. Il y aura le déconfinement en interne, dans les murs, pour les résidents et pour le personnel, et puis il y aura le déconfinement vers l'externe. Donc tout ça doit se faire étape par étape et avec méthode. C'est ça. Tu parlais du matériel, mais de manière générale, est-ce que vous manquez de matériel? Est-ce que vous en avez? De quel matériel vous avez besoin? Ce que vous n'avez pas? Je voulais en savoir un petit peu plus là-dessus. Mais ici, j'ai l'impression d'être un peu un privilégié parce qu'au niveau du matériel, ça va. Okay. Donc, on n'a pas à se plaindre. À l'heure où je te parle, on tient encore 15 jours sans problème. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur la balle. La gestion du stock, c'est quelque chose de très important qu'on voit de manière régulière au niveau de la cellule de veille. Il y a des initiatives chaudes aussi qui s'installent aussi au niveau du territoire communal. Donc, on est soutenu aussi par des ASBL, on est soutenu par aussi des initiatives privées. Et donc là, il faut remercier aussi tout ce qui est autour de la crise, quoi.
C'est ça, j'imagine que là, à Virton aussi, on l'a vu un peu partout en Belgique, la solidarité a repris le dessus et on a vu vraiment de belles initiatives citoyennes, solidaires pour gérer cette crise. Moi, je voulais savoir un peu l'état d'esprit au sein de la maison de repos, comment, parce que forcément, c'est toute une nouvelle façon de faire, et comment les équipes travaillent, comment elles se sentent au jour le jour. Alors, c'est des équipes qui sont soudées. Mhm. C'est des équipes qui ont une énergie incroyable. J'ai même envie de dire des énergies à revendre. Mhm. Elles sont au poste. Donc, on a un taux d'absentéisme très, très, très peu élevé. Ok. Des équipes qui se soutiennent, on voit que ce soit dans leur communication entre elles, mais aussi les communications qui nous remontent, elles sont là, elles sont quelque part, elles étaient déjà membres de la famille du résident, mais elles le sont Mhm. devenues de plus en plus. Et cette période-là fait que, voilà, on a l'impression qu'elles sont essentielles, comme tous les, en vie normale, mais là, elles sont vraiment Mhm. essentielles pour la vie du résident, quoi. Oui, oui, c'est ça. On voit fort que ces personnes sont vraiment au four et au moulin. Elles sont sur le terrain tous les jours. Elles viennent, elles viennent travailler et puis avec le cœur. Et franchement, ça, c'est émouvant parce que du coup, ça fait écho. Tous les soirs, j'imagine, on est plusieurs à le faire. J'applaudis à 20 heures toutes ces personnes qui sont en première ligne pendant la crise. Et on voit bien que… Comment elles le vivent, ces applaudissements? Est-ce que ça leur fait plaisir? Écoute, j'ai pas de retour direct par rapport à ça. Donc là, je préfère ne pas m'avancer. Maintenant, voilà, les initiatives chaudes, c'est aussi des repas qui sont livrés par les pompiers, par d'autres assos Ok. et tout ça. Et donc, c'est chouette, quoi. Et on sent qu'il y a de la chaleur derrière tout ça. Tous les messages qui sont véhiculés sur les réseaux sociaux, si on est dessus, évidemment, mais c'est aussi du soutien. Et donc, moi aussi, à ma place, là où je suis, là où je peux le faire, j'essaie de les soutenir au maximum parce qu'il y a l'équipe de terrain qui est là, qui est présente. Il y a l'équipe de direction aussi qui est au top et qui fait tourner la boutique, quoi. Donc ça, c'est juste Excellent. formidable. C'est super. Je vais revenir un petit peu sur les besoins du personnel parce que tu l'as dit, il y a le matériel, ça va. Tu vas nous parler que le taux d'absentéisme n'est pas si élevé, donc ça va. Mais est-ce qu'il y a des craintes de manière générale au niveau du personnel des maisons de repos? Mais je crois que la crainte, l'anticipation sur laquelle on est là pour le moment, c'est une anticipation par rapport au testing. Ok. Donc je pense que là, c'est ce qui est demandé, c'est ce qui est attendu. On n'était pas dans les noyaux durs où il y avait énormément de cas positifs, Mhm. donc on n'a pas été dans la première boucle des clusters maisons de repos testés. Mais je pense qu'on attend ça. On Ouais. attend ça sur le terrain, mais aussi au niveau des équipes de direction. Mais on essaye aussi d'anticiper et aussi d'avoir une approche psychologique de ça. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Et donc là, on attend et en même temps, on est dans une anticipation anxieuse. Très bien. Merci d'ailleurs de nous expliquer de manière aussi claire et transparente les craintes et tes craintes par rapport à ça. J'ai envie, voilà, un petit peu de parler de positif et de te demander, toi, quels sont tes espoirs ou quels sont les espoirs que peuvent partager le personnel chez toi. Donc au niveau de mes espoirs, en tous les cas, je pense qu'on va ressortir grandi de cette crise. On va pouvoir, quand tout ce phénomène-là sera derrière nous, en ressortir grandi, plus fort, avec une cohésion aussi plus importante. Mhm. Et en période de crise, il y a aussi des belles choses qui se mettent en place, des initiatives qui se mettent en place, des alternatives au travail quotidien qui se met en place. Et donc là, je sens aussi que la créativité et l'originalité parlent dans ces moments-là. Et ça, Mhm. c'est chouette à voir. Il faut pouvoir rebondir dessus, évidemment, et pouvoir les installer sur le long terme. Mais en tous les cas, dans cette période qui était assez aiguë au début, puis maintenant on est Oui. dans des mesures qui commencent à s'affiner. Il y aura le long terme, évidemment, il y a 3 étapes, mais une fois qu'on sera, c'est capitaliser sur ces alternatives, quoi. Il va falloir. Là, tu nous mets déjà, tu nous projettes un peu déjà vers l'après. Alors, je sais qu'on est encore dans la crise, mais à ce stade, est-ce qu'il y a des leçons à tirer pour les maisons de repos ou de manière générale pour CPS, des leçons à tirer de cette crise? Moi, en tous les cas, j'aurais 3 points. Mhm. Les 3 points, ce serait l'anticipation, la communication et l'infrastructure. Ok. L'anticipation, parce que je pense que c'est la posture qu'il faut adopter. C'est la posture qu'on adopte, nous, depuis le 2 mars.
c'est-à-dire être sur la balle, maîtriser son environnement, comprendre les risques qui sont autour de nous, les envisager différents scénarios qui peuvent tenir la route et posséder des chaînes de décision. Ça, c'est un point et je pense une clé de la réussite, c'est l'anticipation. La communication, je pense que de manière générale, il faut maîtriser notre information et la maîtriser et donner la bonne information vers le public qui en a besoin, pour les rassurer aussi, mais pour dire ce qu'il en est de la situation, parce qu'on peut éviter ainsi l'effet négatif de la sous-information. Et puis, l'infrastructure, je pense que là, nos infrastructures jouent une clé, c'est une clé essentielle. Les croisements, les flux au sein d'une maison de repos, les espaces qu'on a, c'est important, que ce soit au restaurant, mais les espaces détente. Comme je te le disais, donc la maison de repos L'Amitié a fêté ses 40 ans et on a un nouveau cycle de vie qui va se mettre devant nous avec une extension et un reconditionnement. Donc là, on va peut-être regarder les plans du chantier un peu différemment, là où c'est encore possible en tous les cas. Ouais. Et donc là, c'est une chance parce qu'on peut aussi se tourner vers l'avenir avec les équipes, avec les résidents sur le nouveau bâtiment et les nouvelles infrastructures. En tout cas, on voit que l'espoir est toujours présent et ça, c'est très important. Je pense que ça permet au personnel et aux résidents aussi de continuer à se battre et à donner le meilleur pour lutter contre cette crise. Je me demandais si la crise a amené forcément des nouveaux problèmes en termes de manque ou de besoins et ou si la crise a été une révélatrice. Est-ce qu'elle a exacerbé des fragilités ou des forces qui étaient déjà présentes avant? Les forces, en tous les cas, qui sont remontées, c'est vraiment l'énergie des équipes, quoi. La cohésion et le fait d'être sur le poste. Ça, on a vu, ils nous ont démontré qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents pour leur boulot, mais aussi pour les personnes et pour les résidents, et indirectement aussi pour les familles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif qui a été mis en évidence. Même s'ils étaient déjà là avant la crise. Ouais. Et justement, puisque, encore quelques petites questions, mais comment on peut faire mieux durablement, de manière durable et pas uniquement pendant la crise? Moi, je reviendrai encore une fois sur le côté anticipation de nos mesures, Ouais. quoi. Parce que je pense que c'est par là qu'on peut gagner, c'est par là qu'on peut vraiment réussir. C'est en ayant des procédures claires, des chaînes de décision qui nous permettront vraiment d'être sur la balle, en fait, de pouvoir répondre aux événements compliqués. C'est ça, c'est ce qui a manqué parfois à certains niveaux de l'anticipation claire. J'ai une petite dernière question pour toi. Est-ce que tu as parlé de la solidarité citoyenne et des initiatives? Est-ce que tu as envie de mettre en avant une initiative, une action à Virton ou ailleurs, pas très loin, que tu as envie de mettre en avant? Il y a une super initiative qui s'est mise avec le téléphone solidaire. Okay. En tant que Qu'est-ce que président c'est? il y a aussi le côté social. Oui, forcément. Et c'est vrai que pour permettre aux gens qui sont isolés et confinés dans leur chez eux, au sein de leur chez eux, en tous les cas, pouvoir avoir quelqu'un au bout du fil pour exprimer comment je vis ça, comment ça se passe chez moi, je trouve que c'est génial. Et des retours que j'ai, il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de souffrances aussi derrière, beaucoup de phénomènes compliqués, mais en tous les cas, l'initiative est super, quoi. Super, oui, parce que ça le rappelle qu'on n'est pas tous égaux face au confinement. Et donc, c'est très, très important d'avoir mis en place ce genre d'initiative. Voilà, on est arrivé au bout de notre entretien, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, qui sont aussi des questions que beaucoup, beaucoup de personnes se posent. Merci aussi d'avoir pris le temps et d'avoir porté la parole du personnel également. Vraiment, merci pour ton implication. Je dois dire qu'en tant que présidente, moi, je suis très fière de pouvoir compter sur des mandataires comme toi. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à celles et ceux qui ont regardé ce témoignage. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de ceux que vous aimez. À bientôt. Écolo.